Vous avez vu cette vidéo, non? C'est en Tunisie. Les Tunisiens, tout un peuple se lève comme un seul homme. Ils disent non, que les Noirs, les Subsahariens qui sont chez eux, doivent rentrer chez eux, doivent quitter la Tunisie. Ne vous faites aucune illusion. Certains pensent que les pires crimes contre l'humanité, perpétrés il y a finalement pas si longtemps, ne peuvent pas se reproduire. Certes, ils ne seront peut-être pas identiques, mais tout peut arriver. Et moi, je crains le pire. Maintenant qu'on est conscient que tout peut arriver, est-ce qu'on va croiser les bras et attendre que le pire arrive? Parce qu'il ne suffit pas de dire Nous ne devons plus être les nègres de tout le monde. notre gros défaut est que nous ne faisions pas notre défense. Nous demandons aux prédateurs de se transformer en quelqu'un de sympa. Donc, au lieu de laisser les autres animaux tranquilles. Quelle naïveté. Peut-être qu'avec Tunisie, ça va changer. Je propose de faire exactement ce que Claudie Char dit. Nous devons aujourd'hui mettre de côté les égos. Nous devons nous dire que s'unir pour agir, c'est réussir ensemble. Chose que j'ai dit depuis longtemps, mais je n'ai jamais été suivi. J'espère que maintenant, ça sera différent. Comme je l'ai dit dans cet article, des solutions existent. Nous souhaiterions rencontrer des intellectuels africains ou des personnalités engagées pour qu'on puisse leur soumettre nos propositions. Je propose donc qu'on commence par nous, Claudie Char et moi. Comme je ne cesse de le répéter, ceux qui ont les moyens doivent se mettre ensemble avec ceux qui ont le savoir. Lui, parce qu'il s'exprime bien et il en a les moyens, vu qu'il travaille dans les médias. Et moi, en tant que sorcier, je voulais dire chercheur, mais sinon, ça va fuser partout que je suis un prétentieux. Je préfère donc cette appellation qui m'a été attribuée par Bernard Kouchner. Lorsque je lui ai dit que j'avais prévu le nom de Jacques Delors, quand je lui ai montré la lettre que j'avais envoyée à Martine Aubry, il m'a répondu que je suis un sorcier. Si j'étais un blanc, il allait dire que je suis un prophète. Mais sauf que les prophètes, les anges, les savants, c'est pour les blancs. Les noirs, c'est fétichiers, démons, sorciers. Voilà. Je garde donc cette appellation d'origine contrôlée. Donc, comme je disais, Claudie Char, lui, il a les moyens. Et moi, j'ai le savoir en tant que sorcier. Mais sauf que s'exprimer, ce n'est pas ma spécialité. Vous savez, la plupart d'idées de gouvernement sont l'œuvre de Jacques Attali. Mais on ne lui a jamais vu s'exprimer. Mais chez les Noirs, il suffit d'avoir une idée qui attire les regards. On se prend tout de suite pour Jacques Attali. On veut être le porte-parole. On veut être le président. Donc tout à la fois. Voilà pourquoi on n'avance pas. Bien sûr, ça fait le succès personnel. Ça fait qu'on devient star. Ou qu'on passe de star au méga star. Mais c'est ça aussi qui fait l'échec de notre communauté. J'espère que cette fois-ci, on va bien faire les choses. Alors, faites en sorte que le message arrive aux oreilles de Claudie Char ou une autre grande personnalité afro-descendante engagée. Ce n'est pas la première fois que j'ai fait ce genre d'annonce. Mais comme je l'ai déjà cité dans d'autres articles, l'un de nos grands défauts est qu'on s'intéresse plus aux articles publiés par des vedettes, des articles sensationnels, drôles, etc. Même si le message est stérile. C'est comme des mouches
qui sont plus attirés par le parfum du gaz anal que par de la viande fraîche. Parce qu'au bout, il n'y a rien de vital. Il n'y a pas de quoi manger, ni où pondre leurs œufs. Donc, ils rentrent bredouilles. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas s'intéresser à ce genre de passe-temps, mais sauf qu'on ne fait que ça. Et on zappe complètement les choses vitales. Ce qui a le don de nous maintenir dans l'ignorance, avec les conséquences qu'on connaît. On reste campé sur son confort, croyant que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et après, boum, on est surpris par ce qui nous arrive et pris complètement au dépourvu. Ceux qui voulaient se persuader que l'Ukraine c'était un accident, je pense que la Tunisie a mis les choses au clair. Les erreurs ont une vertu, c'est de pouvoir en tirer des leçons. Comme ça, on ne se fait pas surprendre une deuxième fois. Merci.